Voilà, on va commencer maintenant à travailler directement dans Access. Donc on va ouvrir Access, et pour ouvrir Access, soit on clique sur le bouton Access de la barre des tâches, ou bien dans la zone de recherche, on tape Access, et si le logiciel est installé sur votre machine, vous trouverez l'application, il suffira de cliquer dessus. Alors, lorsque vous cliquez sur Access, vous avez d'abord cette fenêtre qui apparaît. Et ce qu'Access va vous demander, c'est d'abord de créer votre base de données. Donc ici, c'est différent de Word et d'Excel. Il faut directement créer la base. Lui donner un nom, choisir un emplacement. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur base de données vide. Et en cliquant dessus, il va me demander de nommer ma base de données. Alors ici, on va nommer cette base de données base client et je vais rajouter mon prénom à côté. Et ensuite, il me propose ici, moi, de sauvegarder ma base de données dans le dossier document. Je veux mettre ça sur ma clé USB ou sur le bureau. Moi, je vais mettre ça sur mon bureau. Eh bien, je vais cliquer ici sur le petit répertoire, ce qui va rendre dans Windows. Et dans cette fenêtre Windows, je vais tout simplement chercher le bureau. Donc, je choisis l'emplacement là où je vais effectuer la sauvegarde. Je suis sur OK. Donc, je suis bien sur le bureau et ensuite je vais créer ma base de données en cliquant sur le bouton créer. Voilà. Et hop, ma base de données est créée. Alors, quand vous créez une base de données pour la première fois ici, vous avez automatiquement une table qui est générée par Access. On va s'empresser de fermer cette table via la petite croix qui se trouve à hauteur de l'onglet. On verra la procédure pour créer nous-mêmes la table, ce qui nous permettra d'avoir accès à toutes les options. Alors, je vais simplement rapidement décrire la fenêtre Access. Tout en haut, on a la barre des titres avec le nom que l'on a donné à notre base de données. Les boutons réduction, restauration, plein écran, fermeture que vous connaissez. On a ici notre ruban, comme dans Word, comme dans Excel. Ruban scindé en onglets. Les onglets étant eux-mêmes scindés en groupes. Alors ici, dans Access, vous allez avoir toute une série d'onglets qui vont apparaître en fonction de ce que vous allez créer. Donc quand vous allez créer une table, vous allez avoir des onglets supplémentaires. Quand vous allez créer des formulaires, vous aurez également d'autres onglets. Quand vous allez questionner votre base de données, c'est-à-dire quand on va créer ce qu'on appelle une requête, vous aurez d'autres onglets qui apparaîtront. Quand vous allez imprimer, c'est-à-dire créer des états de sortie, vous aurez d'autres onglets qui apparaîtront. Donc il y a toute une flopée d'onglets qui vont apparaître au fur et à mesure. Et au total, vous avez 22 onglets différents. Donc le ruban, en dessous ou au-dessus, vous avez la barre d'outils accès rapide, comme dans Word, comme dans Excel. Donc barre d'outils que vous pouvez déplacer en vous mettant sur la petite flèche personnalisée et en lui demandant de l'afficher par exemple au-dessus du ruban ou éventuellement en dessous du ruban. Généralement, elle se trouve au-dessus. Donc barre d'outils dans laquelle on peut rajouter des boutons. Vous avez ici une zone tous les objets, c'est là-dedans. Chaque fois que vous allez créer un élément dans votre base de données, une table, un formulaire, une requête, cet élément sera représenté par une icône. Et enfin, tout en bas, vous avez la barre où il est mentionné prêt, barre qui s'appelle la barre d'état. Barre d'état qu'on utilisera relativement souvent dans Access. Alors, pour fermer une base de données, sans fermer Access, on va sur l'onglet Fichier et on va sur la commande Fermer. Donc là, j'ai fermé ma base de données, mais je suis toujours dans Access. Si je veux ouvrir ma base de données, base client, Fichier, Ouvrir, et je pourrais passer par Parcourir pour aller la chercher, mais je trouve ici les bases de données avec lesquelles j'ai travaillé récemment. Donc en cliquant sur ma base de données base client, je récupère ma base de données base client. Alors si vous avez le même message que moi ici, systématiquement vous cliquez sur activer le contenu. Voilà. Je vais clôturer cette première vidéo et je continuerai les questions dans la vidéo suivante.